Dans le Doubs, le village de Saint-Hippolyte vaut le détour. Son couvent des Ursulines, sa collégiale et son histoire sont autant d'éléments qui méritent qu'on s'intéresse à cette commune de Franche-Comté. Tenez, par exemple, saviez-vous que le Saint-Suaire, cette toile qui porte la trace d'un visage, possiblement celui de Jésus-Christ, a été conservé plus de 30 ans sur place? C'est l'un des points que je vais avoir le plaisir d'évoquer aujourd'hui avec David Aubry, journaliste franc-comtois et auteur du livre Sites remarquables et insolites du Doubs. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour David. Bonjour Émilie. Alors, commençons par le commencement. Quelles sont les origines du village de Saint-Hippolyte ? Alors pour vous situer, Saint-Hippolyte est en fait à la croisée de trois plateaux et au confluent de deux rivières, le Doubs et le Dessoubre. Et Saint-Hippolyte doit son existence à la présence du sel et à son exploitation dès le XIIe siècle. À cette époque, les puits à muire étaient situés sous la forteresse de la Roche, qui était édifiée à l'entrée d'une cavité rocheuse et qui servait d'abri aux habitants, qui étaient aussi protégés par des fortifications dont il reste aujourd'hui malheureusement que quelques vestiges. Et de cette époque, il ne reste que quelques pierres et le château a été détruit après la conquête française à la fin du XVIIe sur ordre du roi de France, le célèbre Louis XIV. Voilà une belle histoire. Aujourd'hui, Saint-Hippolyte, ce sont moins de 1000 habitants et pourtant, on parle plutôt de ville que de village. C'est un petit peu étonnant quand même. Et en effet, c'est une fierté. Saint-Hippolyte peut revendiquer le statut de ville. Elle l'est depuis la charte de 1288 qui lui confère le titre et les droits qui en découlent. C'est en fait la première marque d'indépendance de la commune et la première date importante d'un passé historique qui est riche, on peut le dire, puisque Saint-Hippolyte compte une église collégiale du XIVe avec pavement intérieur de pierre tombale. Il y a eu aussi le passage du Vénéré Saint-Suaire, on l'a dit, de 1418 à 1452. On trouve dans la commune des maisons à l'architecture particulière, avec encorbellement de fenêtres à meneaux, et le souvenir de la Révolution française, où la ville fut tout de même chef-lieu de district, puis sous-préfecture. Alors, à l'époque, les bureaux étaient d'ailleurs installés dans le couvent, qui est un bâtiment qui à lui seul recèle tout un pan de l'histoire locale. C'est en effet un bâtiment emblématique de ce passé, religieux, puis républicain. Le couvent des Ursulines. Donc, je vous propose de vous intéresser à ce couvent, un lieu à découvrir quand on passe par Saint-Hippolyte. De quand date le monument ? Et c'est à partir de 1618 que les Ursulines se sont consacrées à l'instruction des jeunes filles en donnant des cours aux adultes et en formant des enseignantes. L'enseignement dispensé était gratuit, il s'adressait à toutes les jeunes filles, mais évidemment les dons étaient les bienvenus. L'école s'est développée rapidement et les Ursulines ont dû édifier un bâtiment sur l'emplacement de l'ancien hôtel des Comtes des Roches, et une pierre gravée qui est encastrée dans la façade témoigne de la pose de la première pierre le 13 mai 1700. Et ensuite, il a quand même fallu 8 ans de travaux pour arriver à finir ce bâtiment. Ok, 8 ans de travaux. Et ça donne quoi alors, le résultat côté architecture ? Le couvent, c'est une construction fonctionnelle. On a 3 ailes de 3 étages. Il y avait autrefois une chapelle qui a été détruite. Elle fermait partiellement le quadrilatère avant la Révolution française. Et à cette époque, la communauté religieuse comprenait 23 religieuses et 10 laïcs. Alors, on parle de religieux, évidemment, pour un couvent, mais qui dit bâtiment religieux dit bouleversement, forcément, avec la Révolution de 1789. Quel impact a eu la Révolution sur le couvent et son histoire ? Eh bien, vous vous en doutez, le bâtiment a été déclaré bien national en 1789. La communauté a bien sûr dû quitter le couvent 3 ans plus tard, en 1792. Le mobilier du couvent et celui de la chapelle ont été vendus aux enchères. Et puis le bâtiment qui abritait alors la gendarmerie et la prison, puis à partir de 1799, la sous-préfecture et le tribunal d'arrondissement, jusqu'à son transfert à Montbéliard en 1816. En 1837, la ville de Saint-Hippolyte a acheté au département ce couvent pour 10 000 francs, mais l'aile nord quand même est restée au département qui a souhaité la garder pour la gendarmerie. Les écoles et la justice de paix y ont été installées, ainsi que la mairie, jusqu'à la construction du futur hôtel de ville. Et puis, autre fait à noter, pendant la guerre de 1870, ce fameux bâtiment a abrité une ambulance. Une ambulance, c'était un hôpital militaire. Oui, donc ça ne fait pas pimpon. Exactement. Et enfin, preuve de l'importance de ce bâtiment dans la vie des habitants, le 19 juin 40, quand Saint-Hippolyte a été bombardé, une partie de la population s'est réfugiée dans les caves.
Et aujourd'hui alors, à quoi sert le bâtiment? Est-ce qu'il est toujours en fonction? Bah, les choses ont évolué, hein, évidemment, mais pas tant que ça finalement, puisqu'actuellement le couvent abrite l'école primaire et on y trouve aussi quelques logements. Alors on a 3 escaliers en pierre, hein, qui desservent tous les étages, du rez-de-chaussée au grenier. Et il faut savoir aussi qu'il y a une très belle charpente, elle est classée et elle est recouverte de tuiles violon, qui étaient d'ailleurs autrefois fabriquées à Saint-Hippolyte même. Et puis, chose à voir également, les caves voûtées, elles sont en tuf. Elles ont servi autrefois de halle au grain, c'était au 19e siècle. Et cette pierre et ce tuf, en fait, proviennent des carrières des environs de la ville. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Nous continuons à découvrir le village de Saint-Hippolyte. Dans le Doubs, on parlait à l'instant de l'ancien couvent des Ursulines, l'un des monuments marquants de la ville, j'allais dire du village. Non, on a bien dit que Saint-Hippolyte avait le droit de s'appeler ville, mais ce n'est pas le seul monument, David Aubry. Et oui, c'est clair, un autre élément du patrimoine religieux local se situe sur les hauteurs de la ville, c'est la chapelle Notre-Dame-du-Mont. Clairement, hein, elle semble veiller sur les habitants de Saint-Hippolyte, et cette croyance, elle s'explique parce que des paroissiens lui rendent encore hommage aujourd'hui à l'occasion de la fête de l'Assomption le 15 août. Je l'ai dit, elle surplombe la ville, et c'est un lieu de vénération de la Vierge depuis plus de 5 siècles, et le nombre des pèlerins n'a fait qu'augmenter au fil des siècles et des événements difficiles, hein. Sa vénération elle a même été décuplée à partir de 1595, à l'époque des mercenaires dévastaient la Franche-Comté, et ils furent noyés dans un épais brouillard en essayant d'attaquer la ville. Donc ils ont eu un peu peur, on va le dire clairement, et en entendant beaucoup de bruit en contrebas, eh bien, ils ont cru que la ville était bien défendue, et les habitants ont attribué tout ça en fait à leur sauvegarde à Notre-Dame-du-Mont, ce qui a accru sa reconnaissance, et ça a duré puisqu'on a même compté jusqu'à 10 000 fidèles au lendemain de la guerre de 1870. Et ce qui est intéressant, c'est que même au XXe siècle, l'église tient encore une place importante dans les habitudes locales. Et pendant les guerres du XXe siècle, les soldats et leurs familles invoquèrent souvent Notre-Dame-du-Mont, et le 19 juin 1940, lors de l'attaque des troupes allemandes contre Saint-Hippolyte, la chapelle a reçu un obus incendiaire. Alors, la nef et le clocher furent la proie des flammes, mais étrangement, celles-ci se sont arrêtées à la grille du chœur. La statue et ce qui se trouvait autour ont été miraculeusement protégés. Alors, autant vous dire que le pèlerinage qui a suivi, il y avait beaucoup de monde, hein. On a compté 1500 pèlerins venus de toutes les paroisses du canton. Eh bien, tous ces faits historiques font que les habitants de Saint-Hippolyte et de la région attribuent à Notre-Dame-du-Mont des nombreuses grâces dont ils ont bénéficié, et leur foi est toujours aussi vive. En témoigne leur présence à chaque fête de l'Assomption, à l'occasion du pèlerinage et de la messe en plein air, et leur attachement à ce site qui domine et donc protège la ville. On a donc parlé du couvent des Ursulines, on a parlé donc de cette chapelle Notre-Dame-du-Mont, jamais 203, il y a aussi une église tout simplement au centre du village à Saint-Hippolyte. Une église qui a été fondée par le comte de la Roche. Alors elle devient très vite collégiale pour les chanoines et église paroissiale pour les habitants. Ces deux fonctions expliquent l'importance du chœur et du transept. Le bâtiment est solide, hein, il a bravé les épreuves du temps, les incendies de la cité, les invasions qui se sont succédées. Alors pour vous la décrire, on a le clocher-porche, hein, qui a été reconstruit 2 fois. Le mobilier de l'église, détruit totalement pendant la Révolution, a dû être remplacé. Chapelle, retable, chaire en chêne sculpté, avec les 4 évangélistes et leurs symboles, table de communion, vitraux du chœur et du transept, chemin de croix, vitrail représentant la Sainte Trinité, et au-dessus, au centre, Notre-Dame-du-Mont, avec à sa droite le comte de la Roche tenant le Saint-Suaire du Christ, et à sa gauche Saint-Hippolyte, qui a donné son nom à la ville. Parmi ce mobilier, on peut faire une mention spéciale à l'aigle en bois doré, un lutrin à double pupitre, qui a été sculpté au XVIIe siècle, et très important également le pavement de l'église, hein, puisqu'il est formé en grande partie de dalles funéraires, celles des comtes de la Roche, hein, toujours, de chanoines du chapitre, de bourgeois ou aussi de gens de métier qui ont vécu dans la cité. Et je crois que on ne peut pas louper un fait historique marquant lié à Saint-Hippolyte, c'est le fait que dans cette même église aurait été abrité le Saint-Suaire durant 34 ans, arrivé là par le jeu des croisades en Orient.
Imaginez l'importance de l'événement pour cette petite ville. Ce drap, il est aujourd'hui exposé à la chapelle royale de Turin en Italie et il fut déposé et vénéré ici de 1418 à 1452. Alors chaque année, pour la fête de Pâques, une procession est organisée sur le champ de foire, sur les bords du Doubs, pour que tous les pèlerins puissent venir se recueillir devant la célèbre relique. Et à l'endroit en question, une stèle a d'ailleurs été érigée il y a quelques années. Et pourtant, aussi vénéré soit-il, ce sanctuaire n'est pas l'objet de tous les consensus, bien au contraire, puisqu'on a eu des expertises, des contre-expertises qui se sont succédées pour vérifier, confirmer ou affirmer, à l'époque d'où provient ce tissu. Alors pour les uns, c'est authentique et ça a bien accueilli la dépouille du Christ, et pour les autres, tout simplement, c'est une vaste supercherie. Donc l'histoire est complexe, mais en tout cas, elle est passionnante. Et elle a marqué donc l'histoire de Saint-Hippolyte, cette ville du Doubs que nous vous invitons à découvrir. Grâce à vous, David Aubry, là, on a bien envie d'aller se balader dans ce village. On rappelle que vous êtes donc journaliste franc-comtois et auteur du livre Sites remarquables et insolites du Doubs. Merci beaucoup, David. Merci, Émilie. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.